En tant que responsable d'un projet, j'ai accès à l'ensemble des indicateurs du projet. Je vais aussi pouvoir remettre à jour le reste à faire, c'est-à-dire tout le staffing, euh, les temps restants à passer sur le projet pour les internes, pour les externes, et éventuellement mettre à jour aussi la sous-traitance dans le futur. Pour mettre à jour le reste à faire, je peux accéder au staffing du projet qui montre la planification future. Elle peut être segmentée par tâche. Ici, dans cet exemple, il n'y a pas de tâche ou de phase sur le projet, donc c'est relativement simple. Euh, je vois sur chacun des collaborateurs qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Je peux rajouter éventuellement des temps à passer sur le projet. En faisant ces actions-là, je peux voir aussi le temps qui est fixé sur d'autres projets. Et en mettant à jour ces éléments, je vois aussi où est-ce que j'en suis par rapport à l'objectif que j'ai pu fixer au niveau du plan de production. De manière générale, les chiffres vont venir se consolider en bas. J'ai mon objectif ici en nombre de jours, ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire, consolider potentiellement par rôle si mon budget a été réalisé par rôle, et en mettant à jour les temps prévisionnels de mes collaborateurs, les éléments vont s'enregistrer automatiquement et mon atterrissage va se recalculer. Et donc je suis capable de constater l'écart entre le nombre de jours prévus qui prend en compte ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire sur l'ensemble des collaborateurs qui ont ce rôle-là. Ça va venir se consolider dans cette ligne, comparé à l'objectif que j'avais fixé. En mettant ces éléments à jour, non seulement je mets à jour la charge prévisionnelle de chacun des collaborateurs, mais évidemment je mets à jour le prévisionnel de coûts, les coûts des collaborateurs internes. Si dans ce staffing ce sont des externes, ça va être le coût du staff externe. Et donc la marge à terminaison va évoluer en temps réel en fonction de ce que je mets à jour.